Bien le bonjour à tous et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo, donc spéciale dinosaures. Donc aujourd'hui on se retrouve sur ma map perso sur The Center. Donc sur cette map j'avais commencé à construire plusieurs bâtiments. J'essaie de faire des petits villages pour amener des gens, parce qu'en fait j'avais comme idée de base juste faire un parc, un Jurassic Park en gros, un Prehistoric Park où je mettais des enclos avec tout plein de dinosaures et que je vous parlais sur sur ces dinosaures par rapport à la réalité et ce qu'il y a dans le jeu ou dans les films. Après du coup je suis partie sur le fait que la Terre, la planète Terre étant en danger d'extinction. On a besoin de recoloniser d'autres planètes, donc du coup j'avais comme idée d'envoyer des colons sur les différentes planètes, sur les différentes mondes qu'il y a dans Ark. Donc là j'avais commencé à faire une première colonie sur The Center, donc j'avais fait des bâtiments, j'avais fait bâtiments pour les gens qui travaillent, pour vraiment faire en sorte que tout qui est par exemple des gens qui protègent, des médecins, etc. J'avais fait un laboratoire et je voulais aussi faire un musée, justement pour vraiment vous parler des dinosaures, de chaque espèce qu'il y a sur Ark, vous faire vraiment des vidéos bien constructives là-dessus. Et du coup j'ai construit 2 bâtiments pour le musée. Il y a une partie où ça sera vraiment où il y aura plein de, par exemple, si j'arrive à mettre tous les dinosaures empaillés, etc. par époque, donc les regrouper par époque, et un autre bâtiment où vraiment je vous explique en gros l'évolution sur Terre, les différentes étapes qu'il y a eu, et à chaque période, par exemple, vous parler des dinosaures sur des panneaux, etc. Et après vous montrer la partie musée où il y a les squelettes, etc. Donc il y aura 2 parties différentes là-dessus. Donc là aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo, donc je suis en mode création, parce que quand je fais ces bâtiments là je suis en mode création. Après je fais des vidéos un petit peu immersives, comme faire comme si que le personnage il est en réalité dans le jeu, etc. dans ce monde, vous faire des petites parties de choses et choses comme ça. Mais là aujourd'hui c'est vraiment pour discuter, donc vous montrer où j'en suis et parler aussi du dernier Jurassic World qui est sorti, donc Jurassic World Renaissance. Parler un petit peu de ce que j'ai ressenti par rapport au film. Donc si des personnes ne l'ont pas vu, je vous conseille de ne pas regarder la vidéo tout de suite, s'il risque d'y avoir du spoil peut-être par rapport à la bande-annonce que vous avez pu voir et le fait que vous n'avez pas vu le film. Donc voilà. Donc là je vais faire une première partie déjà pour vous montrer un petit peu où j'en suis, et quand je commencerai à parler du film, je vous dirai d'arrêter d'écouter la vidéo, parce que par la suite il risque d'avoir du spoil. Donc voilà, comment dire que vu que je suis sur plusieurs parties différentes sur Ark, j'avais enlevé des modes de jeu parce que c'était un peu trop lourd quand je chargeais les maps. Du coup quand je suis revenue sur ce monde là, je m'étais dit il faut que je remette les modes, mais j'en ai oublié quelques-uns. Du coup j'ai des choses que j'avais faites qui ont disparu et qu'il va falloir que je remette dans mes 2 bâtiments. Donc on a un premier bâtiment là et on a un bâtiment par là-bas. On va commencer par le bâtiment qui est là. C'est plutôt un petit peu comme une école, on va dire, là où je vais vous mettre tout plein de panneaux pour vous parler vraiment de toutes les époques qu'il y a eu sur la Terre. J'ai beau être en mode créatif, il y a quand même des dinos qui spawnent. De toute façon ça il va falloir que par la suite je les renlève, parce que normalement j'avais dit que tous les dinosaures, toutes les créatures sur The Center avaient disparu à cause d'un problème avec les autochtones et puis avec des maladies. Donc il faudra que j'enlève la quantité de spawn, en fait, que je passe à 0 pour plus qu'il y ait de spawn, pour ensuite repeupler The Center avec toutes les créatures qu'on aura pu récupérer sur les autres mondes. Alors comme je vous dis que ces bâtiments j'ai fait en mode créatif, du coup c'est tout ma partie en fait craft où je fais des tests aussi. Donc là il y avait des choses mais tout a disparu étant donné que j'ai oublié de rajouter certains modes quand j'ai relancé. Donc du coup c'est pas si grave que ça. Par contre de ce côté là c'est chiant parce que là vous voyez il y a des torches. Normalement il y avait des murets, les murets ont disparu, le sol avait disparu. Là il faut que je remette le sol parce que du coup il n'y a plus. Donc voilà.
Du coup, ça fait bizarre parce qu'on voit des arbres et de la végétation en hauteur. Ici, il n'y a plus d'eau. Donc c'est pareil, il faut que je rajoute l'eau. Alors purée, l'eau c'était une galère à mettre. Alors je vais en galérer pour la remettre. Donc là c'est pareil, c'est tout plein de bestioles que j'avais testées. Donc il faudra que j'enlève. Donc en soi, bah, l'extérieur était presque terminé. Et là il va falloir que je revoie un petit peu par la suite. Ici, bon, on va vite rentrer pour pas que l'aigle nous voie. Alors cette architecture, je l'adore beaucoup. C'est le mode de construction avec les châteaux. Et franchement, il y a pas mal de possibilités. Déjà, avec tous ces arches-là, on peut changer bah, la texture et tout. Donc là, j'ai mis comme ça, mais je crois qu'il y a 3 ou 4 façons différentes. Pareil pour les murs, là j'ai mis en bleu, mais il y a plusieurs façons différentes. Franchement, c'est un mode où vous pouvez faire énormément de choses. Niveau créativité, franchement, c'est le top. Et du coup, le bâtiment, je me suis pas aidée d'un tutoriel, je l'ai fait vraiment de mon imagination à moi. Donc ça m'a pris énormément de temps parce que je ne connaissais pas tout du mode. Donc c'était un petit peu catastrophique. Des fois, j'ai dû recommencer les constructions parce que ça n'allait pas. Et franchement, c'était long. Mais j'ai eu un plaisir à le faire, donc franchement je regrette pas. Ici vous voyez des objets en hauteur, mais c'est parce que une fois de plus il y a un mode qui a été oublié d'être ajouté. Du coup il y avait plein de choses de mise qui ont disparu. Et le souci c'est que je sais plus trop ce que j'avais mis. Donc il va falloir que je retrouve soit nouvelle façon de décorer, soit essayer de retrouver à peu près ce que j'avais mis. Alors ce qui en est du bas, on a une pièce centrale là, on a une autre pièce là et une pièce là. J'essaie de faire quelque chose un petit peu, comment dire, identique, on va dire, que ce soit un petit... Si on coupe en deux la pièce, voilà, c'est symétrique. Pour l'instant, la plupart des pièces sont vides. Le truc, c'est que je sais plus trop ce que je voulais mettre et comment je voulais représenter et faire les choses. Mais c'est pas grave, on retrouvera l'inspiration au fur et à mesure. Hein. Ici, je vous ai représenté l'échelle géologique. Donc, c'est vraiment... bah, vous voyez, il y a toutes les époques. Il y a le début bah, de chaque ère à la fin de l'ère, etc. Donc ça, c'est quand je vous parlerai de l'échelle des étangs géologiques. Donc c'est assez complexe parce qu'il y a plein de choses dessus, plein de vocabulaire, etc. Il faudra que je vous fasse, je pense, des petites penses-bêtes, des petits post-it par-ci par-là pour que vous vous rappeliez un petit peu. Pareil, j'avais mis de la décoration, mais ça a disparu. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vous ai mis un petit peu ce qui se passe... bah, dans chaque étape, ce qu'il y a eu en gros d'important. Par exemple, l'atmosphère se charge en oxygène. Par contre, il y a des endroits, j'arrive plus à lire ce que j'ai mis. Diversification de la vie. Alors, je sais pas pourquoi il y a un L avant. Je pense qu'il y a un L qui s'est mis en trop. Le problème, c'est que si je veux refaire le panneau, il faut que je réécrive tout, donc c'est chiant. Donc, s'il y a des petites erreurs, comme là, par exemple, il devait y avoir un A avec un accent, mais ça apparaît pas sur les panneaux. Là c'est pareil, il y a des mots qui sont passés derrière quoi. Alors que normalement j'étais pas... En fait il y a un problème parce que normalement l'écriture n'apparaissait pas comme ça. C'était bien écrit, bien fait, et là je sais pas pourquoi ça fait ça. Là par exemple ici vous avez en rouge, ça va être les grandes extinctions qu'il y a eu à certaines époques. Par exemple là ici on a l'extinction ordovicien silurien. Donc ouais, donc on voit pas très bien avec les surécritures dessus, mais en étant de loin on voit un petit peu. Bon, j'ai essayé de faire au plus court, hein, parce que là c'est vraiment une prise de notes. De toute façon, je vous ferai à l'oral vraiment bah, tout ce qu'il y a à savoir à chaque fois. Là c'est juste pour avoir vraiment une note écrite qui reste. Comme ça, si jamais on a un souci qu'on doit revenir en début de vidéo sur quelque chose, on peut revenir ici. Voilà. Ok, bon. Voilà, là c'était l'échelle des temps géologiques. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre à dire dessus. Ici, on a l'escalier pour aller à l'étage. Hop. Ici, on a encore une pièce, mais c'est pareil, pour l'instant, il n'y a rien dedans, c'est vide. Elle sera à remplir au fur et à mesure qu'on fera les vidéos.
Là, j'ai fait l'échelle des temps géologiques parce que c'est vraiment le tout début, le truc le plus important, voilà, à parler en premier. Voilà. Alors ici, c'est une petite partie... Ah, tiens, ici, ça a repoussé. Est-ce que j'arriverai à ramasser? Allez, ramasse-moi le truc. Bon, bah tant pis, j'arrive pas à ramasser le... Je vais vous faire découvrir la partie extérieure. Donc voilà, cette partie-là, c'est un petit peu galère à faire aussi, parce que je voulais faire des escaliers, mais les escaliers se mettaient pas. Alors ça a été vraiment très compliqué. En fait, si j'avais pas le mode créatif, c'était pas possible, parce que j'ai dû passer dans le sol pour mettre certains éléments, donc c'était vraiment très compliqué. Mais je suis assez fière de ma partie extérieure, parce que c'est ultra joli, il y a des couleurs, il y a des petits brontos, donc ici on va dire une maman bronto avec son petit là. Donc c'est pareil, c'est comme si c'était des buissons taillés, etc. pour que ça fasse des personnages. Généralement, les paysagistes, ils font enfin, je pense pas qu'ils seraient capables de faire des dinosaures comme ça avec un type d'arbre parce que c'est assez complexe à faire, mais voilà, on va dire que c'est possible parce que là c'est vraiment texture buisson, végétaux, voilà. Donc ici on a un ankylosaure en position de défense avec son marteau en l'air, avec sa queue. Derrière, pas mal de petites plantes pour faire de la déco, de la couleur. Après, il manque encore des choses, hein. Comme je vous ai dit, il y a des modes qui n'avaient pas été rajoutés. Ici, j'avais mis un banc, le banc y est plus. Donc, il faut que je remette un banc en pierre devant pour que ça fasse joli, qu'on puisse s'installer. Ici, le kiosque, c'est pareil, je l'ai fait moi-même, toute seule, avec mes idées à moi. Donc, c'est pareil, ça a été hyper long à faire, hyper compliqué. J'ai dû m'y apprendre à plusieurs fois parce que ça n'allait pas. Et pareil, la texture, elle change aussi. Donc j'avais dû essayer plusieurs textures au niveau des piliers pour choisir celle qui ressort le mieux et qui fait le plus joli en fait. Là, l'escalier pour le fermer ici, c'est pareil, ça avait été une galère. J'avais dû faire plusieurs tests, plusieurs essais pour y arriver. Et au final, franchement, je suis fière. Ma création, c'est super stylé. Alors ici, bizarrement, l'eau a survécu, n'a pas disparu. Je sais pas comment. C'est que j'ai pas dû utiliser la même eau pour mettre devant. Donc il y a des petits poissons. Bon, c'est avec le mode, donc c'est sur certaines planches d'eau, en fait, on peut rajouter des poissons comme on veut. Mais je peux pas mettre, par exemple, une créature que j'aurais apprivoisée, que je mettrais dedans, elle va mourir parce que c'est pas vraiment de l'eau. C'est illusion d'optique. C'est comme si c'était de l'eau, mais en fait, c'est pas de l'eau. Donc ça, c'est dommage. Il faudrait un mode comme ça où on peut prélever de l'eau et l'ajouter là où on veut, et pour justement faire ses propres bassins pour mettre ses propres créatures, ses propres animaux. Mais bon. Donc là au milieu, bah, j'ai remis un petit personnage comme ça en bois parce que je trouvais ça stylé. C'est des sculptures. Après, comme je vous ai dit, il faut que je refasse un petit peu ce que j'avais mis des bancs, j'avais mis des tables, j'avais mis plein de choses et tout a disparu. Donc il faut que je refasse. Mais en soi, je suis assez fière de mon kiosque parce que je vous dis, il a été galère à faire. Mais je suis contente. Après, voilà, j'ai décoré avec tout ce qui est des algues, des coraux, des choses comme ça. Donc ça fait un peu stylé, je trouve. Et puis là, ici, on a une jolie scène aussi avec un Triceratops en mode défensif et un T-Rex prêt à l'attaque. Donc là, on pourrait s'imaginer un combat entre les deux et savoir lequel qui va survivre, qui est-ce qui va mourir et qui est-ce qui va vivre. Franchement, les combats de l'époque, ça devait être assez impressionnant. Même si je pense que le Triceratops et le T-Rex ne sont pas tout à fait de la même période. Ça, faut que je revérifie parce que je m'étais fait une frise justement chronologique avec chaque dinosaure du jeu Ark, à quelle époque ils étaient. Donc là, j'ai vraiment la biodiversité, on va dire, de chaque période. Même si certains, par exemple, sont du Crétacé, mais pas tout à fait à la même
même période, donc ils ont peut-être pas forcément pu cohabiter ensemble. Mais bon, on aura déjà une première approche là-dessus. On pourra voir bah, ce qui... Par exemple, dans les films Jurassic Park, on peut voir les incohérences qu'il peut y avoir. Bah, de toute façon, ils ont pas vraiment... C'est pas qu'il y a des incohérences, c'est que dans Jurassic Park, ils ont pris pas mal d'espèces qu'ils ont remis. Et c'est pas... Enfin, ils ont mélangé des espèces qui sont ensemble, qui n'étaient pas ensemble, mais c'est pas forcément leur but de dire tiens, bon, on va respecter époque par époque. Mais moi, justement, je voulais faire un parc, faire des enclos. Mais le problème, c'est que les enclos, ça prend énormément de temps à faire et c'est un peu galère avec le... comment dire, le sol n'est pas droit, donc il faut arriver à trouver des endroits pour faire les bâtiments. Mais ça serait bien de faire parce que j'ai un mode un petit peu comme Jurassic Park où justement on peut se faire des trucs en béton avec au-dessus une partie en ferraille avec du barbelé, etc. pour pas que les dinos se sauvent. Donc ça pourrait être bien d'essayer d'arriver par la suite quand même peut-être à faire des enclos avec des dinos par époque. Essayer de regrouper par exemple ceux qui ont vraiment vécu ensemble à la même époque. Mais bon, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que des fois, à quelques milliers d'années, il y en a un qui a disparu et l'autre a apparu. Donc bon, on verra bien. Mais voilà, j'aurais voulu faire ce genre de choses. Mais bon, ici, pas grave. Ah, je suis quand même vraiment fière de cette décoration. Franchement, c'est trop joli. Là, avec ce rocher aussi et toutes ces petites plantes de végétation. Pareil, il manque le banc devant, faut que je le remette. Mais ces arbres aussi derrière que j'ai posés, franchement, je suis contente. Et mon bâtiment, il est trop beau. Ça fait un château. Ça fait vraiment style musée et tout. J'aime bien. Hop, du coup, on va re-rentrer à l'intérieur de ce bâtiment. Hop. Donc là c'est pareil, à l'entrée de ce bâtiment ici on mettra des dinos empaillés, mais je sais pas encore quoi mettre. On verra ce que je mets à l'entrée. Donc ici on va monter au premier étage. Alors, au premier étage. Tac. Alors pour l'instant c'est une très grande pièce vide. À voir si je ferme comme j'ai fait en bas avec des pièces différentes pour parler de différentes étapes de la terre ou des choses comme ça. Je verrai bien. Pour l'instant je sais pas trop comment je vais faire. Mais du moins le bâtiment en lui-même avec la taille et tout c'est fait. Donc il y aura juste à refermer s'il faut faire des pièces. Ici, ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de faire une mise en scène avec des dinosaures empaillés, par exemple, des choses comme ça, pour essayer de faire de la déco, comme ça, quand on monte ici, bah, paf, on prend plein les yeux, avec une scène assez sympa, on essaiera de mettre de la végétation aussi, enfin, faire des trucs sympas, et stylés, bien sûr. Ensuite, on a une porte par ici. Hop, ça nous permet de faire le tour. Ah, on entend des argents de Tavis, ils doivent être tout près, les argents de Tavis. Soit sur le toit, soit je sais pas trop où. Ah bah là, bugué dans l'arbre. D'accord. Bon, tant qu'il me pète pas mes décorations, parce que sinon c'est une galère. Voilà. Donc j'aime beaucoup, ça fait très joli, on peut voir sur l'extérieur. Ça permet de faire le tour, découvrir, enfin... Comme dans les musées, enfin voilà, la vue extérieure en général, c'est assez joli. Là, on essaiera de décorer un petit peu plus. Ensuite, nous allons monter encore à l'étage. Bon, ça fait plus style école que musée. Ça fait vraiment un grand bâtiment. Ça fait penser un petit peu à Harry Potter aussi, avec les grandes fenêtres comme ça. Voilà. Donc ici, voilà, on pourrait voir la scène quand on monte. Ça fait très joli. Ah, ici, j'ai pas fini. J'ai pas remis l'escalier correctement. Ici, il faudra que... Bah, attends, on va le faire. Voilà. Comme ça c'est bon. Allez, on monte au deuxième étage. Donc pareil, deuxième étage, c'est une grande superficie comme ça. Pour l'instant, pareil, je n'ai pas fait de bâtiment, enfin de pièces fermées. On verra comment on fait par la suite. C'est au fur et à mesure qu'on va faire les vidéos avec les explications, etc. On verra comment on fait. Ah, il est plus bugué.
Alors faut que je fasse gaffe parce qu'il pourrait très bien arriver à ma hauteur. Ah bah il est juste là. Donc là j'aime beaucoup aussi, c'est joli, ça nous permet de voir l'extérieur, etc. Donc on verra comment j'organise l'extérieur, parce que je pense que par la suite il y aura d'autres bâtiments pour faire un petit peu comme une ville vivante. Donc je sais pas, faire des magasins, des shops et des trucs comme ça. De toute façon c'est comme dans Minecraft, j'aimais beaucoup faire un magasin à chaque fois. Donc là on essaiera de faire plusieurs magasins différents où il y aura des choses avec par exemple des goodies comme des petites peluches, des choses comme ça, parce que j'ai un mode où on peut mettre des peluches. Donc on essaiera de faire plusieurs bâtiments, faire un café, pourquoi pas, des choses comme ça et tout. Donc là on a la vue du dessus sur le jardin avec la vue sur mon kiosque. Franchement je l'adore. Bon, peut-être qu'il y a mieux hein, mais moi je l'aime bien, voilà. Après on verra par la suite si j'ai des idées pour l'améliorer ou autre. Mais je trouve ça sympa. Avec la vue sur le T-Rex et le Triceratops de haut, franchement c'est trop beau, c'est magnifique, j'adore. Il y a des couleurs de partout. C'est trop stylé. Ah, il y a un truc qui descend. Bon voilà, on va faire le tour, on va re-rentrer, on va aller au dernier... Je crois qu'il y a d'autres étages. Ah, oui, là-bas, c'est mon T-Rex, je crois. C'est bon. Alors, hop, on va retourner à l'intérieur. Donc, je pense qu'en sortant, que je fasse gaffe avec l'aigle, l'argent de ta vie, de pas me faire attaquer. Bon, après, je suis en mode créatif, donc je vais pas mourir. Là, il faut que je vois pour faire peut-être une petite décoration, mettre des... comment on appelle ça? Des socles, je vais appeler ça comme ça parce que j'ai plus le nom, pour mettre des dinos empaillés dessus. Alors là on arrive au dernier étage, c'est ça. Donc là c'est pareil, c'est de grands espaces comme ça qui ne sont pas fermés pour l'instant, mais on verra comment on organise ce que je fais au niveau sous les toits. Mais je trouve ça sympa. Franchement, c'est un bâtiment qui m'a pris énormément de temps parce que il a fallu que je réfléchisse comment le fermer, comment faire les étages. Et même rien que faire les étages, c'était une galère. J'ai dû descendre à chaque fois 2 étages pour un étage. Enfin, c'était galère. Je me suis repris à plusieurs fois parce qu'il y a plusieurs niveaux différents. Et après, il y a des choses, ça n'allait pas bien. Oula, franchement, j'ai passé des semaines et des semaines à faire ce bâtiment. Et du coup là j'ai caché une porte aussi parce qu'il y a un passage secret. Il faut juste que je retrouve. L'inconvénient c'est voilà, c'est je sais plus où il est. Mais il y a une porte cachée. Ouvrir, voilà elle est là. Hop. Ici c'est pareil, on verra ce qu'on fait parce que c'est vraiment très bas de plafond. Donc je sais pas s'il y a beaucoup de décorations qui pourront passer dans cette pièce, mais on verra ce qu'on y met. Et du coup on arrive sur la terrasse, la dernière terrasse tout en haut. Donc je sais pas ce que je pourrais faire ici, on verra si on y met des choses ou quoi, mais ça permet d'observer un petit peu tout, la vue qu'il y a autour. Donc ça pourrait être pas mal aussi pour faire des débuts de vidéo quand il y a des nouvelles choses, des nouveaux magasins, des trucs à présenter. Ça pourrait être sympa. Après, oui, voilà, et les arbres, je pense qu'il y a des arbres qui vont sauter, qui vont être remplacés peut-être par d'autres arbres plus petits ou plus colorés pour faire un petit peu de couleur et tout. Mais ça, une fois de plus, on verra avec le temps. Bon, déjà finir les 2 principaux bâtiments, et déjà ces 2 principaux bâtiments peuvent me prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, si j'arrive pas à me motiver en fait à aller sur le jeu, et c'est surtout à faire les recherches, parce qu'il faut faire les recherches pour faire les vidéos. Sur les dinos, etc. Il faut faire les recherches, apprendre par cœur, parce que moi je travaille très peu avec des fiches sous le nez, donc c'est du par cœur. Donc ça risque de demander beaucoup de temps. Mais bon, je suis assez passionnée là-dessus, donc puis c'est quand même un beau projet. Tout le monde me dit que c'est assez intéressant, mais il faut que j'arrive à continuer et à me motiver dedans en fait. Et mon problème c'est que par moment, j'ai besoin de faire des pauses. Je peux pas continuer perpétuellement sur la même chose. Il faut que je change de projet, que je change de choses, parce que sinon, ça va pas. Donc, c'est mon petit problème là-dessus. Donc,
Il va falloir trouver la motivation. Alors ça, il va falloir que je vois comment les changer. Le problème, c'est que si je les enlève, ça peut péter des trucs. Donc on verra par la suite qu'est-ce que je peux faire pour ça. Parce que là, c'était pas très joli. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce bâtiment. Alors j'espère que l'aigle il est parti parce que sinon on va se faire attaquer. Et je veux juste pas qu'il me pète en fait ma décoration et tout et tout. Ah bah il est là. Zoup là, tu m'as pas vu. Je voudrais voir ce qu'il y a dans le dropper. D'accord. C'est pas terrible. Oh c'est bon, l'aigle il m'a pas capté. Il m'a pas capté. Ça c'est cool. Bon, allez, deuxième bâtiment. Là, c'est vraiment le bâtiment où il va y avoir tout ce qui est dinosaures par époque. Donc ça va être beaucoup de socles avec des dinosaures empaillés, des choses comme ça. Et vu que j'ai un autre mode, on verra ce que je peux faire aussi. Parce que là, par exemple, avec un mode, j'ai pu rajouter un spinosaure comme ça. Trop stylé, je trouve. Du coup, je l'ai mis... Vous voyez, ça fait vraiment effet eau. Mais... Est-ce que vous entendez l'eau quand vous allez dedans? Mais on peut pas y mettre des créatures. Parce que... Regardez, je suis dedans. Et on n'a pas le... Comment dire bah déjà, on voit pas qu'il y a de l'eau. Et... Normalement, quand on est dans l'eau, on peut pas s'accroupir. On peut juste nager, etc. Donc, mais bon, c'est pas grave, ça fait joli quand même, ça rajoute un petit peu de... Du coup, on peut se faire des petits bassins comme ça peut être stylé justement pour faire des représentations. J'aime bien. Donc là, j'ai mis un peu de végétation, j'ai mis des rochers. Il faudrait que je vois ce que je pourrais rajouter. Il faudrait que je fasse des recherches, par exemple, sur le spinosaure, sur son lieu de vie, s'il y avait des choses en particulier que je pourrais rajouter. De ce côté-là, c'est tout ce qui me permet de faire la construction de mes bâtiments. Donc c'est ma zone de craft, de fabrication. Donc c'est un peu mis à l'arrache. Alors, bon, il y a des aigles, ils sont magnifiques là-bas. Vu qu'on est en été, ils nous ont mis des couleurs harlequin. Lui, il me fait penser à un hara là-bas. Mais il va se faire tuer. Est-ce que j'ai les trucs? On va essayer de les force tame. Ah, il s'attaque à 300 kilos, mais t'as pas peur, toi? Ah, putain. Ah, mais c'est bon, du coup, faut que je force tame cela. Celui-là aussi. Voilà. Bon, après, je me débarrasserai des ankylos, j'en ai pas besoin. Mais c'est juste pour l'argent de ta vie. C'était où? Et... ça me faisait penser un peu à un hara coloré. Hop. Voilà, j'en avais déjà sélectionné un autre coloré aussi. Ça sera pour ma collection perso. De toute façon, sur cette map-là, pour l'instant, tous ces argentavis, tout ça, normalement, on n'est pas censé en avoir. Donc, ça sera vraiment caché aux yeux de tout le monde, dans un coin, dans un placard, dans un frigo. C'est juste, voilà, pour le plaisir des yeux quand il y a les différentes événements de l'année, on va dire. Il y a des couleurs qui apparaissent et c'est un peu stylé. Lui c'est pareil, ça fait aussi comme un perroquet. Il y a des perroquets qui sont très colorés comme ça avec du bleu et du rouge. Ah, le raptor il est capoute. Chaque fois c'est galère pour les force tame. Voilà.
Vous avez un autre, j'allais dire un autre perroquet, mais non. Mais ça fait vraiment comme un perroquet. Après voilà, avec le jeu, bien évidemment, ça respecte pas les couleurs, les vraies couleurs que les dinos pouvaient, enfin les animaux pouvaient avoir à l'époque. Mais bon. Après on ne sait pas, hein, peut-être qu'ils avaient des couleurs aussi, mais voilà, il est très joli, ça fait vraiment comme les perruches à collier, très colorées. Donc ici nous avons notre petit musée, donc bienvenue au muséum des créatures de The Center. Voilà. Donc d'un côté on a un petit spinosaure pour représenter un petit peu une époque et un style, on va dire, d'animaux. On a une hyène là, c'est ça, cache-toi, de toute façon j'ai plein de trucs qui peuvent te bouffer ici. Et ici on a une autre époque, un autre moment avec plutôt des mammifères. Donc on a le mégalocéros, pareil. Ils sont pas en taille normale parce que de ce que je me souviens, au musée d'anatomie comparée à Paris, il y a des mégalocéros et il me semble qu'ils étaient beaucoup plus grands que ça. Pareil pour les mammouths, il me semble qu'ils sont pas à la taille normale, je pense qu'ils sont un peu plus grands. C'est ça qui est dommage, c'est que la taille n'est pas spécialement respectée par rapport aux humains, et ça ils auraient pu le faire en fait dans le jeu, parce qu'il n'y a pas vraiment de, comment dire, de choses qui peuvent empêcher justement d'avoir une grande taille. Par exemple, quand vous allez dans des conventions où ils représentent des dinosaures en maquette, un petit peu comme des comment on appelle ça, il faut que je rebaisse encore la musique, hein, parce que la musique elle est encore trop forte. Alors il y a des maquettes, donc vraiment des choses qui ne bougent pas, mais il y a aussi des comment on va des maquettes qui vont se mettre en mouvement, qui vont bouger, robotisées, voilà, des dinosaures robotisés. Et ça par contre ils peuvent pas faire en taille réelle, parce que par exemple s'ils veulent représenter un Bronto, ils peuvent pas le faire en taille réelle, mais dans les jeux ils auraient pu, parce qu'il n'y a rien qui les empêche justement de les faire en taille réelle. Donc là-dessus, c'est vrai que je suis un petit peu déçue. J'aurais pu respecter une échelle. C'est pas trop compliqué, je pense, à mettre en place dans un jeu, faire une échelle pour l'humain, hop, et on met les animaux en taille réelle. Ça aurait été mieux. Ça aurait été plus sympa. Mais bon, c'est pas grave. Passons. Donc voilà, ici on a un petit accès. Bon là c'est pas fini, j'avais commencé à faire un peu de déco. Donc on a des bancs pour s'asseoir, pour observer les paysages. Donc là le petit spinosaure, je verrai si je rajoute autre chose. Mais après j'ai pas non plus énormément de possibilités avec les... Parce que là il n'y a pas de socle en dessus, c'est des créatures qu'on peut poser comme ça. Alors que si je tue un dinosaure, il faut vraiment une base de taxidermie pour mettre dessus quoi. Donc on verra. Donc là on arrive à l'intérieur. Donc ici on a un premier, enfin le rez-de-chaussée. Donc c'est 3 pièces. Donc là sur les côtés c'est 2 petites pièces. Donc là donc chaque pièce en fait je vais essayer de vous représenter une époque. Donc à cette époque là je vous mettrai toutes les créatures qu'on peut trouver dans le jeu qui sont de cette époque. Donc ça permet de rassembler un petit peu ce qu'il y a par époque. Donc ce qui me permet de remplacer l'idée principale que j'avais, qui était de faire des enclos avec les dinosaures par époque. Tu sais quoi mon coco, à un moment donné, voilà, au revoir. J'ai tué tous les dinos qu'il y avait aux alentours, comme ça on est tranquille, on ne sera pas attaqué. Donc là sur les côtés c'est vraiment des petites pièces, donc j'espère que à cette époque-là, il n'y aura pas énormément de choses à mettre, parce que sinon je vais être un petit peu embêtée. Et ici, c'est un petit peu plus grand. Alors, il y a encore un trou dans le plafond n'est pas terminé. Comme je vous ai dit, le bâtiment est loin d'être terminé. Récemment, j'ai dû remettre tout le lierre sur les murs, là, et tout était parti, parce que le mode était parti. Donc, il a fallu que je refasse, et c'était hyper long déjà à remettre.
Ensuite, on a le premier étage. Donc on a un escalier en colimaçon parce que j'ai pas pu faire trop autrement. Et je trouvais que c'était mieux en colimaçon vu que j'ai fait un bâtiment central rond. Voilà, voilà. Donc là, c'est pareil, c'est pas fini non plus. Hein. L'étage ici n'est pas fait parce que normalement il y a encore un plafond. Parce qu'il y a encore un étage au-dessus. Mais l'étage n'est pas fini. Alors c'est pareil, il va falloir que je vois comment faire pour le haut. Ah oui, parce que j'ai pas mis de porte. Parce que là, ici, il y a une porte. Là, mais j'ai fermé. Ici, je crois, j'ai fait des murs au-dessus. Ah non, j'ai pas mis de mur. Donc c'est bon. Là, c'est... faut pas que je mette au-dessus, en fait. Ils vont juste là-bas un pilier. Et ça sera bon. Et bien évidemment, le plafond qui est pas fini. Ici, il faut que je ferme les pièces, du coup, parce que j'ai pas fermé les pièces non plus. Donc il y aura juste ça à faire. Et voilà, donc du coup, il va encore y avoir un grand étage au final, parce qu'il y a encore... Mais, enfin, un grand étage. Ça va être des grandes pièces, mais pas très très haut, parce que... Ah non, oui, mais là, il y a un problème. Là, il y a un petit bug ici. Il faut que j'enlève tout ce qui est là. Là, c'est pas la bonne hauteur. Ouais, il y a des choses à enlever, des choses à améliorer. Ouais. On verra. Parce que là, les piliers, c'est pareil. Et, je suis pas très fan de comment ils sont mis. Et là, on arrivera sous une partie en verre comme ça que j'aime beaucoup. Pareil, ça a été un petit peu galère à faire, mais bon. J'aime bien. Et là, ce qui est dommage avec ce type de verrerie, c'est que... comment dire? Bon, on voit pas grand-chose à l'extérieur, en fait. Ah, ça fait très joli, hein, parce que ça fait très coloré, ça fait un bâtiment assez sympa. Mais on voit pas spécialement l'extérieur. C'est le seul truc qui est dommage. Mais bon. Donc voilà, il y a encore du boulot là-dessus à faire. Encore pas mal de choses. Là, ici, on a un accès sur l'extérieur que j'aime bien. Pareil, il faut que je fasse de la déco, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Je verrai ce que je fais comme déco sur le devant du musée. Il faut quand même faire quelque chose qui soit beau, qui attire et tout. Après, on peut faire le tour du bâtiment aussi. Voilà, donc on essaiera de faire des jolies choses, des jardins, des choses comme ça sur les alentours. Et là, on arrive sur une petite partie, un petit jardin à l'extérieur, derrière, sous verrerie. Voilà. Le seul inconvénient, c'est qu'on est obligé de s'accroupir pour passer. Sinon, on n'y arrive pas à passer. Mais ça, c'est pas grave. Hop. J'ai mis un peu de déco. Une petite fontaine. Et je trouve que ça fait un petit endroit sympa où on peut se poser, se détendre après avoir appris plein de choses dans le musée. On vient ici et faire se reposer. Parce que bon, apprendre des choses c'est bien, mais au bout d'un moment le cerveau il surchauffe un peu. Donc ici ça va être la partie détente. Il y a un petit peu de déco, il va y avoir des choses qui vont changer parce que là j'ai fait des tests mais ça va pas. Faut que j'enlève la terre parce que je trouve que ça fait pas joli. Donc là, j'ai remis de l'eau, mais c'est pareil, on a des petits problèmes là. Il y a un truc qui est mal mis. Je verrai si je peux le rebouger, le remettre correctement, parce que là, ça va pas. Là, c'est pareil, il y a des petits bugs visuels, mais ça, je n'ai pas pu faire autrement. Donc là, je suis désolée sur ça. Ça m'a pris tellement de temps à faire que j'ai pas spécialement envie d'essayer de tout bouger, de tout enlever. J'ai déjà fait plusieurs fois. Bon, après, si on bouge pas trop, on voit pas trop qu'il y a des bugs de pixels comme ça. Voilà. Bon, après, c'est un truc sympa et joli, je trouve. Avec les différents modes de rajouter, ça permet de faire plein de choses sympas. Youp là. Donc voilà, ce qui était de la présentation un petit peu vite fait des deux bâtiments qui ne sont pas encore terminés. Hein. Y a beaucoup de boulot dessus. Déjà faire la déco, etc. Ça prend du temps. Voilà, après il va vraiment falloir que je travaille sur les époques. J'avais rassemblé sur un papier qu'il faut que je retrouve. J'avais regroupé en fait tous les créatures du jeu par époque. Comme ça me permet de par la suite de bien faire les choses. Voilà. Du coup, là, on va discuter un petit peu du film Jurassic World
Renaissance, et en même temps je vais continuer un petit peu refaire un petit peu tous mes bâtiments, ce qui a disparu, ce qu'il faut que je remette. Et là en fait il va falloir déjà que je termine la partie construction, déjà faire les étages, comme ça on est tranquille là-dessus. Et en même temps on va parler de Jurassic World. Du coup, ceux qui n'ont pas vu le film, eh bien, et qui vont le voir à un certain moment donné, si vous voulez pas être spoil, eh bien, je pense que vous pouvez arrêter la vidéo à ce moment-là. Sinon, vous risquez d'être déçus. Ah, Zemoraptor qui a été tué. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, du coup, moi, je suis allée voir Jurassic World Renaissance il y a 2 jours en 4DX. Alors déjà, franchement, la 4DX, c'est super. Pour ce film, c'était vraiment super intéressant. Avec tous les effets qu'il y a à la 4DX, le fait que les sièges bougent, le fait qu'on peut recevoir de l'eau dessus, de l'air, des fois on reçoit des coups dans le dos et tout, donc de la chaleur et tout. Franchement, c'était vraiment super. Ça te permet d'être vraiment en immersion avec le film, avec ce qui se passe, avec les personnages et tout. Franchement, c'est super intéressant. En plus, on est en 3D. Bon, après la 3D, on l'a pas spécialement bien reçu. Enfin, on n'a pas eu l'impression d'avoir vraiment beaucoup des dinos en 3D. Mais moi, j'étais tellement dedans que j'ai pas vraiment fait attention à la 3D ou pas. Mais franchement, rien qu'avec les effets de l'eau qui tombe, par exemple, si vous avez un dinosaure qui est au-dessus de vous, vous allez recevoir des gouttes, mais vraiment au-dessus, comme si vous étiez vraiment dans la scène, vous avez juste envie de lever la tête et dire mince, le truc est au-dessus de vous, quoi. Et ça, franchement, c'est super intéressant. Et même quand il y a des personnages qui viennent à tomber dans... Il y avait une scène, d'ailleurs, c'est une scène qui a été reprise du premier... Oui, ça vient du premier Jurassic Park. Alors dans Jurassic Park, il y a une scène justement où il y a Alan Grant avec les enfants, il me semble. Et je sais plus s'il y avait un autre personnage avec eux. Mais je crois qu'il y avait la femme peut-être avec eux, je sais plus. Alors ils tombent et tout, puis ils arrivent dans un endroit où ça sent mauvais, il y a une carcasse, et en fait il y a un T-Rex qui est en train de manger la carcasse. Et là, dans le Jurassic World, il y a une scène à peu près pareille, où du coup il y a un personnage qui va avancer, puis qui va tomber, puis ils vont tous tomber les uns après les autres. Et à ce moment-là, j'ai sursauté parce que je m'y attendais pas du tout. Et le siège s'est mis à bouger et tout, et ça amplifie la chose, quoi. T'as encore plus peur et tout. Et du coup, le personnage tombe comme ça dans la scène, et le premier personnage qui arrive en bas, tu vois sur son visage, t'as la sensation que ça sent mauvais et tout. Et ils arrivent sur un endroit où il y a de l'eau, donc il y a un des personnages qui traverse l'eau et tout, puis de l'autre côté on voit une carcasse de dinosaure. J'ai dit non, me dis pas qu'il va y avoir un T-Rex quelque part. Et si, il y avait un T-Rex. Bon, par contre la scène du T-Rex, ça l'a un peu tiré par les cheveux, parce que c'est à la fois marrant, mais il y a un petit truc qui fait que c'est pas logique. Donc il y a un T-Rex qui est endormi en fait derrière de la végétation qu'on ne voit pas, puis d'un seul coup il se retourne en mode avec les 4 papates en l'air. On avait juste envie de le gratouiller le ventre. Enfin, si tu tenais pas la vie, oui. Mais bon, bref, passons. Donc le T-Rex il tourne comme ça sur le côté, donc la fille qui devait récupérer un bateau pour pouvoir naviguer sur l'eau. T'as le T-Rex comme ça qui est encore en train de dormir, et elle, bon c'était obligé que quand elle allait ouvrir le bateau gonflable, ça allait faire tellement boucan que le truc il allait se réveiller. Mais ce qui est pas logique, c'est quand le bateau du coup il se retrouve sur le côté comme ça tout droit, et quand le bateau vient à tomber, le T-Rex on le voit plus derrière, mais ça s'est passé en 2 secondes. Normalement on aurait dû voir le T-Rex qui bougeait, etc. Donc là c'était pas logique, c'est pas possible. Et donc le T-Rex il part dans son coin boire, alors qu'il voit, t'as un bateau bizarre devant toi. Je pense que le T-Rex il serait pas tout de suite allé boire, il aurait peut-être été plus intrigué sur la chose qu'il y avait devant. Et la scène où justement ils sont sur le bateau et qu'ils sont en train de pagayer comme ça à 3 pour essayer d'échapper au T-Rex qui leur court après eux dans l'eau, c'était un peu... Moi j'ai trouvé la scène ridicule, franchement. Ça me fait penser justement à la scène dans Jurassic Park, le 1, encore une fois, où il y a... c'était au tout début, quand ils sont en train de faire le tour avec les voitures sur les rails, et que le T-Rex il est sorti, et que il y a
Ian Malcolm qui est blessé, ils le mettent sur la voiture et ils repartent comme ça avec lui. Puis avec le T-Rex, il est su derrière. Donc ils essayent de le semer, ils arrivent à le semer. Mais là, un bateau, enfin, ça va pas aussi vite qu'une voiture. Enfin, le T-Rex, normalement, il aurait dû réussir à les rattraper, à les bouffer. Et ce qu'il fait, en plus, c'est ridicule. C'est qu'une fois, il est arrivé à leur niveau, c'est comme si qu'il disait, bah, vous êtes ridicule, quoi. Il a retourné le bateau. Et il a laissé les gens, il est remonté sur le bord sur la terre ferme, quoi. Il a pas essayé de les manger. C'est quand ils ont... J'ai l'impression, enfin, c'était vraiment comme un chat qui s'amuse avec sa proie. Et c'était vraiment ridicule parce que dans les autres films où on voit le T-Rex, il fonce directement dessus, puis il les chope et il les mange. Mais là, il a joué avec ses proies. Parce qu'une fois qu'il a renversé le bateau avec le courant... en plus, on voyait même pas qu'il y avait du courant comme ça quand ils étaient sur le bateau. Mais c'est qu'après, ils ont été emportés dans un courant et que t'as le T-Rex qui a, au niveau de la terre ferme, qui les suit, puis après qui retourne dans l'eau pour essayer de les manger. Mais j'ai trouvé ça un petit peu ridicule quand même, cette partie. Mais bon, c'est mon avis, voilà. Et après, ça faisait penser quand même à pas mal de scènes en clin d'œil avec Jurassic Park, le premier. Il y avait cette scène-là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore ? Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de scènes qui étaient en ressemblance avec le premier Jurassic Park, pardon. Ah, c'est peut-être que ça va me revenir, mais si vous allez le voir, franchement, ou que vous l'avez vu, vous avez dû remarquer des ressemblances avec Jurassic Park le premier. Bon, après, en soi, j'ai bien aimé, mais c'est pas non plus mes préférés. Mes préférés, c'est vraiment les 3 Jurassic Park. C'était ceux qui sont le mieux faits. Ils ont vraiment utilisé des maquettes et justement des robots, donc ça fait que les scènes sont encore plus réalistes. Et pour l'époque, franchement, c'était super. Et les personnages sont quand même mieux écrits. Comment dire, les paroles, enfin le texte, tout ça, c'est quand même plus intéressant que les Jurassic World. Les Jurassic World, en plus, les 3 derniers, ça représente le même thème. Ils parlent de la même chose à chaque fois. C'est des gens qui vont récupérer des dinosaures sur les îles comme ça. De toute façon, à chaque fois, on sait que ça va mal se passer, que ça va pas se passer comme prévu. De toute façon, enfin voilà, c'est... Je sais pas s'il y avait lieu d'être celui-là, mais bon, moi je suis contente parce qu'on voit des dinosaures, des gens qui se font manger et tout, donc franchement, voilà, c'est le seul truc, parce que l'histoire en elle-même, ouais. Les personnages, c'est moins... Enfin, comment dire, c'est... L'histoire, elle est moins bien faite que les premiers, Il n'y a pas vraiment de personnage que j'adore ou que je veux dire tiens celui-là il est trop bien par rapport au Jurassic Park ou peut-être le premier Jurassic World avec le dresseur de Raptor, voilà. Mais c'est vrai que les 3 autres de Jurassic World je les ai pas spécialement appréciés. Bon après chacun a son avis. Mais de toutes les critiques que j'ai vues sur YouTube c'est que des critiques négatives. Il n'y a pas beaucoup de monde qui font des critiques positives. En plus, quand on voit les créatures qu'ils ont faites là, dans le dernier Jurassic World, ils sont vraiment partis très loin hein, sur les créatures. Hein. Rien que le boss final, on va dire, là, je sais même plus le nom, le T-Rex, je crois. Il est moche, franchement, avec des mini pattes de T-Rex, des grandes pattes un peu comme à l'avant, comme si il marchait comme un gorille. La tête, je sais même pas trop à quoi ça ressemble. Enfin bref, il est vraiment super bizarre. Bon après, comme il disait, c'est les créatures qui ont été ratées, entre guillemets, les plus moches qu'ils ont pu fabriquer, qu'ils ont laissé sur place. Et ben, on comprend pourquoi, hein, parce qu'ils font vraiment peur. Bon après, ça montre aussi un petit peu jusqu'où l'être humain il serait capable d'aller en faisant des créatures vraiment hideuses et avec aucun respect de la nature, on va dire. Parce que là, franchement, le pauvre... Non, mais la nature n'aura pas fait un truc pareil, quoi. Même le croisement entre le pteranodon et le raptor, pourquoi ils ont pensé à faire des mélanges pareils? Ouais. En plus, c'est vrai que ça fait un pteranodon grassouillé. Ça fait trop bizarre. Avec l'agressivité du raptor. Bon, après... En soi, je l'ai quand même bien apprécié. Hein. C'est un film avec des dinosaures. Moi, j'adore. Mais j'aimerais bien qu'il fasse un film... un autre film avec des dinosaures, mais vraiment avec une autre histoire et pas reprendre Jurassic World ou Jurassic Park, parce que là, ils sont tellement partis loin que c'est un peu compliqué quand même.
Mais il pourrait refaire un film un peu comme dans Ark, avec tout plein de dinos, des gens qui se retrouvent, je sais pas, dans une époque avec des dinosaures et qui doivent se débrouiller, refaire une civilisation, là ça pourrait être intéressant. Il y a de quoi faire en plus sur l'univers de ARK en film. Voilà, voilà. Après, si vous pouvez aussi en commentaire me dire ce que vous avez pensé du film. On pourra, comme ça, on pourra débattre la prochaine fois sur peut-être d'autres points à aborder, d'autres choses. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à évoquer dedans. Et bah, son ressenti, ses impressions. Après, voilà, moi, j'étais à fond dedans. Même si l'histoire en elle-même, bah, quand on écoute les critiques, bon, bah, on se rend compte que ouais, c'est pas top top, mais quand on est dedans, en 4DX, franchement, ça le fait. T'es secoué dans tous les sens, t'as de la flotte dans la figure, t'as du vent et tout. Enfin, tu sursautes à pas mal de moments dans le film. Franchement, c'est l'éclate. Voilà, voilà. Bon, j'aimerais bien essayer de trouver... Qu'est-ce que j'ai utilisé pour le sol? C'est des triangles en pierre, mais... J'arrive pas à les retrouver. Est-ce que je pense pas que c'est ça? Ça ressemble pas trop. Je vais voir, mais je crois pas que c'est ça. Si, c'est bon, c'est bien cela. C'est bien cela. Donc, hop, là, comme ça, c'est fait. Pourquoi j'ai une... Ah, il faut que je détruise. Par contre, là, je sais pas s'il faut que je les laisse, les piliers. Je sais plus si j'en avais mis en bas. Je crois que j'en avais mis en bas. Le problème, c'est qu'il faut que je replace les autres aussi, parce que je crois qu'il m'en manque. Non, il y en a un là. Après, là, ça va être sur le côté. Donc là, on en a un là. Et un ici. Donc en soi, il faut que je les replace pour le haut, ceux-là. Les piliers, c'est lesquels de piliers que j'ai mis? C'est les piliers de base ou c'est les piliers de l'autre truc? Ah, oh, ça c'est pareil, je sais plus ce que j'ai utilisé. Voilà, voilà. Allez, on va remonter. Parce que je sais plus ce que j'ai mis, hein. On va voir si c'est cela. Ouais, ça doit être ça. Ouais, donc là, je les ai à peu près la même hauteur que les autres, mais il va falloir que je vois si je rajouterai pas à chaque fois un pilier en haut, parce que j'aime pas trop comment ils sont mis. On verra ça par la suite. On va déjà, voilà, juste placer déjà ceux-là. Donc voilà, voilà ce que je pouvais dire sur le film Jurassic World. En soi, moi je dis que ça vaut le coup quand même de se faire son propre avis et d'aller le voir. Même, enfin, de pas forcément suivre les critiques. Hein. Moi j'ai pas regardé les critiques du film, j'ai regardé que après le film. Parce que ouais, ça m'intéressait de savoir ce que les gens ont pensé. Et c'est vrai que bah, la plupart n'ont pas spécialement apprécié. C'est vrai que... quand même, hein, la créature, elle est vraiment hideuse. Et hideuse de chez hideuse, hein. Mais bon, voilà, voilà. Moi, en soi, un film sur les dinosaures, ça me plaît toujours, hein, parce qu'il y a toujours de l'action, des gens qui se font manger et tout, donc... Mais j'aimerais bien c'est revoir les Jurassic Park, bah, les premiers, du coup, Jurassic Park 1, 2 et 3, en 4DX au cinéma. Ça serait super intéressant de les voir, parce qu'il y a vraiment pas mal d'action, bah, les scènes où les gens se font dévorer par les... comment ça s'appelle? Par le...
T-Rex et tout. Franchement, ça serait super à revoir ça. Hop. Et voilà. Donc là, je vais essayer d'avancer un petit peu sur la création de mon musée. Donc on va déjà essayer de finir les pièces en soi. Parce qu'après la décoration, c'est pareil, ça prend du temps à faire aussi. Hop. Allez. Ça c'est pareil, pour faire le sol comme ça, j'ai galéré la sculpture en base, en bas. Surtout que des fois ça venait à disparaître dans le sol parce que le sol n'est pas droit, c'est pas la même hauteur partout, donc c'était une galère. Donc... ça n'a pas été facile, hein. J'ai pris du temps à le faire aussi celui-là. Tac. Ok, je crois que là il faut qu'on reparte sur du plat, donc il faut que je reprenne des plafonds normaux. Des plafonds. Du coup, ça serait bien qu'il nous fasse un film sur Ark, ça pourrait être cool, avec des dinos. Des gens qui doivent se battre pour survivre et un peu, ouais, enfin, pas la Squid Game, mais enfin, il y aurait des clans comme ça, et des combats. Il faudrait apprivoiser des dinosaures et après faire les boss finales. En plus, il y a plusieurs univers, il y a plusieurs mondes, donc on pourrait la possibilité de voyager dans les différents mondes, donc voir les différentes créatures qui ont été inventées dans Ark. Franchement, ça pourrait être sympa. Attends, parce que je vais faire de ce côté-là en premier. Hop, je vais mettre comme ça pour voir un petit peu. Ouais, est-ce que je n'ai pas mis assez ici? C'est ça. Ça va jusque... Est-ce que je dois rejoindre le... Mais attends, il n'est pas censé y avoir un pilier ici? Non, le pilier, il est là. D'accord. Donc, alors attendez. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ici en premier. Comme ça, je sais où je dois mettre et pas mettre. Ramasser. Parce qu'ils ont bien fait un film sur Minecraft. Alors pourquoi pas faire un film sur ARK? Puis là, il y aurait vraiment une histoire à raconter, quoi. Avec des clans, des gens qui, je sais pas, disparaissent, auraient disparu de la Terre et qui se sont atterris dans l'univers de ARK. Parce qu'en soi, comment ça se fait comment on peut justifier le fait qu'on atterrit sur les différents mondes? Parce qu'à chaque fois, on se retrouve sur la plage avec un bracelet, tout seul, on ne sait pas d'où l'on vient, on ne sait pas pourquoi on est là. Donc ça pourrait même être plutôt une série et pas un film, mais une série sur Ark, carrément. Où on essaie de découvrir pourquoi on est on est là, qui est-ce qui nous a amené là. Il y aurait des combats entre différents clans. Ouais, moi je dis il y a de quoi faire. Zou, je vais me poser parce que là du coup je vois plus où je dois poser les trucs. Bon, en soi, je sais pas trop où j'en suis au niveau du temps de la vidéo, mais si ça fait déjà un bon 3/4 d'heure, je vais peut-être arrêter la vidéo parce qu'en soi là je vais juste devoir
faire fabriquer, enfin construire mon bâtiment. Et c'est pas spécialement très intéressant à regarder la construction d'un bâtiment. Mais ça va être trop stylé une fois que j'aurai fini ce truc. Il faut juste qu'en dessous je refasse l'escalier principal, enfin continue l'escalier qui remonte jusque là. Il y a encore ça à faire ici. Hop, là-bas on va aller mettre ça aussi, comme ça, ça sera fait. Tac, tac, tac. Comme ça je vais enlever ce qui traîne là, ça. Et ça. Allez. Allez. Voilà. Alors. Ah oui, ça fait 1 heure pile de vidéo. Ouais. Ça fait beaucoup déjà. Hein. Je vous ai montré un petit peu ce que je voulais faire, là où j'en étais. Parler un petit peu du Jurassic World, mais voilà. J'ai lancé un débat. À vous de me dire ce que vous avez pensé du film en commentaire. Comme ça, je pourrais en reparler plus en détail la prochaine fois. Surtout que là, le film vient à peine de sortir, donc tout le monde ne l'aura pas forcément vu. Donc on ne pourra pas forcément beaucoup en débattre pour l'instant. Donc, mais voilà, moi, c'est assez mitigé. Au final, je l'ai apprécié parce que voilà, il y avait la 4DX en 3D. Donc c'était plus intéressant parce qu'on voyait vraiment... on avait l'impression qu'on était dans le film. Mais je voudrais au moins le revoir en DVD par la suite pour me pencher un petit peu plus sur le scénario peut-être. Voir un petit peu plus certains passages parce que ça passe tellement vite qu'on fait pas attention à tous les détails. Et surtout avec l'immersion, avec le fait que ça bouge tout ça et moi comme j'avais des surlunettes, c'était pas évident parce que j'ai tendance à toujours à toucher mes lunettes et avoir le tic de la remonter. Du coup à chaque fois ça m'enlevait les surlunettes, donc du coup des fois je prenais du temps à remettre le truc parce que c'était une galère. Donc il y a peut-être des passages où j'ai pas forcément beaucoup j'ai raté des passages quoi, parce que j'étais pas forcément concentrée à remettre les surlunettes. Donc surtout qu'il y a au début dans le laboratoire, il y a une chose que j'aimerais bien mettre sur pause, c'est dans les ce qu'on voit qu'il y a des dinosaures qui sont dans les, comment on peut rappeler ça, dans les incubateurs, voilà. Et apparemment il y aurait un dinosaure, donc c'est la mutation avec le... Il y a des trucs qui se mettent pas bien là. Pourquoi toi il y a des trucs là, ici c'est pas bon. Donc c'est la mutation avec le ptérosaure et le vélociraptor, je vais y arriver. Du coup il y aurait dans ces incubateurs un embryon de ce mélange. Il y aurait une tête avec un vélociraptor, il y aurait la tête aussi du pteranodon. Il y aurait 2 têtes le machin. Donc ça serait quelque chose que j'aimerais remettre sur pause pour bien voir. Parce que ça je l'ai raté dans le film, je l'ai pas vu. Voilà. Quand on regarde une première fois et qu'on n'est pas là spécialement pour justement regarder tous les détails et tout capter, on rate pas mal de choses. Donc c'est bien de pouvoir regarder le film plusieurs fois, pouvoir mettre sur pause pour pouvoir regarder les petits détails cachés. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je sais pas trop quand ni sur quoi. Puisque la prochaine vidéo que je ferai vraiment d'explication, ça sera dans longtemps parce qu'il faut que je finisse, que je peaufine, que je fasse des recherches et ça prend du temps. Et bien voilà, sur ce, je vous laisse et à bientôt.